y a des liens indiscutablement, mais il ne faut pas fantasmer non plus. Moi, j'explique souvent aux chefs d'entreprise que nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on s'entraîne 90% de notre temps. Donc en s'entraînant, on peut régler pas mal de problèmes. En entreprise, l'entraînement, ils ne savent pas ce que c'est, puisqu'il faut toujours produire. Alors quand je leur dis qu'il faut arriver au même résultat que les sportifs qui s'entraînent 90% de leur temps, ils ont parfois des difficultés à comprendre ce que je veux dire. Mais enfin, s'occuper des individus, d'abord, comme le font les entraîneurs sportifs de haut niveau, et puis ensuite faire en sorte que ça marche ensemble. Mais quand les individus se sentent bien dans leur peau, qu'ils sont en progrès personnel, en général, ils s'acceptent les uns les autres. Il y a des thématiques qui reviennent de façon récurrente, hein, puisque le monde de l'entreprise comme le monde du sport, on est très attaché à la cohésion de groupe, aux stratégies, à la motivation, à l'adaptation au changement, à la transmission. Donc ces choses-là que l'on vit, nous, au quotidien dans notre sport et qu'on peut transposer dans le monde de l'entreprise. Donc moi je mène des actions à travers un concept qui s'appelle Intérieur Coach. Et là en l'occurrence, quand les gens, les managers, les commerciaux viennent voir un match de handball et sont équipés au niveau d'oreillettes et moi d'un micro pour leur faire passer le message, ils sont demandeurs parce que là ils s'aperçoivent qu'il y a des choses essentielles à faire ressortir et qui peuvent coller très bien au monde de l'entreprise. Oui, il y a pour moi deux piliers importants. Il y a le sport, la technique qui est importante pour que ton groupe, tes joueurs soient au courant du langage partagé. Et il y a le bien-être au sens de la relation humaine. Et pour moi, j'appelle ça un peu le pilier social de l'aventure collective. Après, transférer au monde de l'entreprise, je pense que le bien-être, c'est se sentir bien ensemble. Et pour nous, c'est fondamental que le groupe vive bien ensemble. On l'entend régulièrement dans les interviews d'après-match. Donc le bien-être, oui, c'est au moins aussi important que le travail à l'entraînement, le travail technique à proprement parler. C'est le don de soi et la certitude que ton partenaire est prêt à tout donner pour toi autant que ce que tu es prêt à tout donner pour lui. Alors c'est pas une recette, hein, c'est pas non plus, on n'est pas des magiciens, mais il faut donner les conditions de la certitude que tes partenaires, ton groupe est bien orienté vers le même objectif et qu'on est sûr de pouvoir compter les uns sur les autres. Ça me paraît être la chose essentielle et fondamentale. Oui, non, je ne pense pas qu'il faille le mettre à l'écart. Ou alors là, si on le met à l'écart, c'est pour s'en séparer. Je ne pense pas que l'objectif soit là. Ceux qui ont de la personnalité, souvent, ce sont les plus performants dans leur expression individuelle. Je vois par exemple dans les commerciaux qui performent sont des commerciaux, souvent c'est les têtes de l'art, quoi. Vous voyez, Par contre, moi, de temps en temps, ce que je conseille aux managers, c'est de les attraper par ce qu'on appelle le tutorat. Celui qui réussit, pourquoi ne prendrait-il pas de temps en temps, dans une certaine mesure, en charge le jeune qui vient d'arriver, qui doute, etc. Donc par ce biais-là, c'est presque une méthode pédagogique, on arrive à rattraper des cas un petit peu difficiles, à la fois dans les titulaires qui se la pètent un peu, et surtout chez les jeunes qui doutent d'eux-mêmes quand ils arrivent. Si je peux me permettre, Daniel, il a connu ça avec nous, les barjots, hein, puisqu'on était quand même quelques caractériels qu'il a fallu aussi canaliser pour atteindre l'objectif souhaité. Au départ, on n'était pas forcément tous branchés sur le même objectif et donc il a fallu qu'on règle la mire ensemble, qu'on trouve des solutions ensemble. Et Daniel a orchestré ça de main de maître pour qu'on arrive à atteindre l'objectif. Ce qu'il a su faire, c'est nous laisser faire. Et ça, c'est une marque d'intelligence et ce qui montre que dans les managériats, on ne peut pas être forcément toujours directif ou tout participatif. Il faut aussi responsabiliser les gens, le groupe, pour qu'eux se prennent en charge et assument leurs responsabilités. On a un petit peu deux fonctions différentes. On est soit entraîneur, soit sélectionneur. Alors sélectionneur, c'est quand même... Il y a quelque chose d'un peu plus facile, c'est-à-dire qu'on choisit nos joueurs et si un joueur n'atteint pas le niveau requis, on est amené à le remplacer. Donc cette méthode et cet élément-là est quand même très différent de ce qu'on peut trouver dans le monde de l'entreprise. Après, au-delà de ça, c'est la relation humaine, c'est la confiance, c'est échanger. Il y a toujours une barrière entre l'entraîneur, mais alors par tradition, et je ne sais pas Daniel, et ça m'intéressera de savoir ça, mais il y a une barrière naturelle qui s'instaure, mais notamment dans le sens du joueur vers l'entraîneur. On ne se sent pas forcément responsable de la distance que prennent les joueurs, alors qu'on l'est certainement. Mais chaque fois, je crois qu'on rompt cette distance, qu'on ouvre la porte, qu'on tend la main à l'échange,
par expérience, j'ai trouvé des effets plutôt très positifs sur le rendement de ces jeunes joueurs qui tout d'un coup retrouvent un regard, une estime et une estime qui vient vers eux, les relance. Voilà. S'il y avait une petite méthode pour aider, mais on se casse le nez aussi régulièrement. C'est une bonne question, c'est celle que je me pose pratiquement chaque fois. Alors heureusement, il y a des entreprises qui sont capables de nous faire des feedbacks, je dirais, relativement honnêtes, relativement sérieux, pour nous dire, voilà, ça je pense que c'est bien passé, ça un peu moins, ça on aimerait bien le faire passer, mais on a des difficultés, tout ça. Là, je leur dire, ben, réinvitez-moi, on essaiera de retraiter le sujet, mais ce n'est pas toujours possible. Et puis, de temps en temps, il y a des rencontres, des cadres qu'on a rencontrés il y a 3-4 ans, qui se souviennent de vous, que vous croisez dans une gare ou dans un aéroport, et qui vous font à ce moment-là quelques confidences. Voilà. Et c'est vrai que, bon, en sport, il y a le résultat stricto sensu, qui valide ou qui ne valide pas. Bon, en entreprise, c'est un peu plus compliqué.